Et Antonin Rémo, le capitaine. Antoine Grandmange au milieu de deux joueurs de Mani. Mani qui a éliminé le Westmet. Et c'est directement dans les bras de gardien du FT Mani. Mani toujours, qui a le ballon avec le numéro 6. 4. Sur l'aile. On passe derrière. En devant, vers le numéro 12. Déjà de l'activité sur le but des Ventousiens en ces premières minutes. Et le premier corner pour le FC Mani. Ça part. Attention à ce contrôle poitrine de l'attaquant de Mani. Ça part en sortie de but. Sur les FC Mani, mais le ballon récupéré par Ventoux. Chiabi au milieu de deux joueurs. Le numéro 10, capitaine de. Alors. Directement. Avec Grandmange. Chien en touche. Et le ballon qui file vers le poste de commentateur. Il va être récupéré par un jeune spectateur. Mani attaque avec le numéro 6. Sortie du ballon bien protégé par Clément Alexander. On est de la poitrine, c'était vers de l'Assemblée de l'Union, mais ça n'a pas été couronné de succès, même si là, les Ventousiens récupèrent le ballon avec Pierre Cheblin. Pierre Cheblin, numéro 6, type roulade pour se retourner chez Abdi dans le rond central qui perd le ballon. On est dans le camp manéen, le dégagement de la défense du FC Mani. Le numéro 6 de Mani qui récupère le ballon face à Baptiste Délinger. Il est obligé de repasser sur son numéro 8.
Numéro 8 qui donne au capitaine numéro 10. Numéro 10 qui revient dans l'axe. Ça combine. C'est Mani, le numéro 8 qui est en position de frappe. Donne au numéro 6 qui essaie de passer en vue de la défense ventousienne. Il est obligé de reculer. La frappe lointaine et c'est à côté. Ilias Bakir qui essaie d'adresser un ballon vers Grande Mange au milieu de deux joueurs Grande Mange. Un petit cafouillage là, le ballon est jaune et bleu qui récupère par Bayeux-Glognan. Qui adresse le ballon vers Pierre Cheblin. Pierre Cheblin, allez, un petit peu de champ du côté des Ventousiens. Cercle de balle côté Ventousien. Récupéré par les Violets. Ce dimanche au Technopole. On sent le numéro 8. L'attaquant dans la surpasse, il est tombé. Pas de faute. Et la frappe lointaine. Elle a failli surprendre Hugo Jaskowiak. La tête. GFC Mani, la tête devant tout. Le numéro 6 qui combine avec le numéro 8, le nom de l'aile. Elle s'est passée en 1-2. Ça a été compris. Dans un petit espace, il y a beaucoup de jambes. Devant les spectateurs armés de parapluies. Antoine Grandemange qui arrive à passer une fois, deux fois, mais pas la troisième. Devant les deux solides défenseurs manéens. Et le contre. Niki redégage fort content. Parvient chez Jaskowiak dans le camp ventousien. Avec Pierre Cheblin. C'est bien qu'il perd le ballon. Et attention à cette attaque manuelle. Hugo Jaskowiak. Mani, toujours en possession du ballon dans le camp ventousien. Cherche une solution. Numéro 3 de Mani. Numéro 9. On est dans le central. Avec le capitaine 10. Attention, ce numéro 3 de Mani qui a remis le ballon dans la surface, ça aurait pu être dangereux, mais ça a été salutairement sauvé par Antoine Grandemange. Grégoire Thomas qui essaie de sauver le ballon de la touche, il se fait déposséder du ballon par le numéro 9 du FC Mani.
Les Violets qui ont la possession du ballon dans ces premières minutes de jeu. Dégagement de Mamadou Konaté. Cheabi qui récupère, qui donne vers son collègue Cheblin, mais le ballon est récupéré par Mani. Mani, attention. Et c'est capté sans danger par Hugo Laskoviak. Bakir. Et ce sera une touche pour Mani. Non, c'est pas une touche. Le ballon n'est pas sorti. C'est toujours en jeu. C'est dans le camp de Mani, du coup. Avec le capitaine numéro 10 qui va avoir du champ pour orienter. Changement d'aile vers le numéro 8. Qui est cadré par Baptiste Délinger. Numéro 8 qui passe en retrait. Au numéro 7, la frappe, c'est contré. On réclame une main qui n'est pas accordée par l'arbitre. Qui indique qu'elle était bien collée au corps. Grandement en jeu. La lutte pour récupérer le ballon. Et c'est fini. La frappe de Mani, la frappe lointaine, bien captée par Hugo Laskoviak. Le dégagement de Laskoviak. On entend les mots, la surface, ballon qui n'a pas pu avoir le gardien qui n'a pas pu avoir le ballon, mais c'est dégagé. Et Mani qui repart. Voilà. Mani qui a une grosse maîtrise technique, hein, ça se voit. Même si là ils font fausse touche, évidemment la touche c'est avec les mains, c'est pas avec les pieds. Plus dur. Xavi qui récupère le ballon. Mani qui apporte. Et la faute. De Pierre Cheblin. Les joueurs devant plutôt parler pour te replacer le plus rapidement possible. Pour bien être en place pour résister à cette équipe du FC Mani. Attention pour le centre, le ballon qui arrive vers le numéro 3 et heureusement qu'il a loupé le ballon.
Attention, ce numéro 7 qui est dans la surface. Mamadou Konaté qui le cadre. Ils sont à 2 pour le mettre dans l'angle là. Et c'est Clément Alexander qui la met en touche. Et le corner. Le corner pour le FT Mani. Le corner qui s'élève, attention. C'est une tête qui va vers le but, mais c'est encadré. Un autre corner accordé par l'arbitre. C'est joué à la Rémoise. Avec le numéro 11 qui va mettre ce ballon dans la boîte. Ça a été contré, attention. Et ça, on laisse en sortie. On réclame un nouveau corner du côté des spectateurs de Mani. Mohamed Chabi qui a bien dévié le ballon vers Jonathan Buglenian qui a du champ. Qu'est-ce qu'il va faire Jonathan Buglenian? Il se fait déposséder du ballon. Est-ce que c'est corner ou sortie? Bonne première incursion. Et de porter un petit peu le danger sur la cage du FC Mani. Avec ce corner pour Ventoux. Corner qui s'élève. Ça a été détourné. Touche pour Ventoux. Avec Antoine Grandmange qui la laisse à Baptiste Délanger. Baptiste vers Mohamed Chabi. C'est de Baptiste Délanger récupéré par le numéro 7 du FC Mani qui adresse un ballon dans le centre. Là, ça a été contré. Le capitaine numéro 10 récupère. Il doit être son défenseur. Il rejoue avec notre compère de la défense. Numéro 3. Magnifique. Qui récupère le ballon. Et la passe qui a été interceptée, malheureusement, c'est récupéré tout de suite par les Violets. Attention, la frappe peut-être à venir, le numéro 7, il frappe. L'arrêt de Jaskoviak, des 2 points soudain. Mani, encore une fois, la frappe a été contrée. Ça part dans le ciel du Technopole. Baptiste Délinger qui s'est contré. Et Antonin Emo qui débarrasse. Ouh, cette balle qui a failli être interceptée. Cette balle qui a failli être interceptée par Jonathan Buglenian. Allez, il y a du jaune là devant. Malheureusement, c'est. Allez, Baptiste Délinger.
qui va être frappé par Pierre Chebin. Et Cheblin qui va tenter de porter le danger sur la surface du FC Mani. Petit ballon, le défenseur qui a repoussé devant son gardien. Donc il met une main, il n'y a rien. Et Mani à l'attaque. Mani à l'attaque, au long de la ligne. Numéro 8, Chiabi, qui n'a pas réussi à transmettre, à interpréter le ballon. Et cette mauvaise passe du côté de Mani qui ne va pas être récupérée, c'est touche pour Ventoux. C'est touche pour Ventoux. Mani à la relance avec le numéro 3. Qui a été de chercher son attaquant. Ça va directement chez le gardien de Ventoux. L'attaquant de Ventoux qui était gêné de dégagement du gardien. Tête de Mani dans la rond centrale. Mani qui était tourné pour chercher l'ouverture. Numéro 11 de Mani qui est victime d'une faute en retard. Antoine Grandmange, il a voulu taper le ballon et il a tapé le tibia et il prend un jaune. Allez, attention, le coup franc qui est joué par Mani. Ballon dans la boîte, la tête défensive d'Antonin Aimo qui la met en touche, pas en corner. La touche pour Mani. Numéro 3. Ça tombe sur Clément Alexander, récupéré par Grégoire Thomas, qui essaie de retourner. Il a tout de suite 2 joueurs sur le paletot de Grégoire Thomas. Et il arrive à lancer Antoine Grandmange. C'est magnifique, c'est passé. Ouh, le tacle du 4 sur Antoine Grandmange. Et c'est tout de suite sifflé par l'arbitre qui adresse un carton jaune au numéro 4 de Mani. Les joueurs de Ventoux sont montés en nombre dans le camp du FC Mani. Un type de ces coups francs intéressants.
Et il faut qu'il ait un peu de temps à te jouer. Il a toujours de la tension sur le terrain. Mais ça va partir. C'est Ilias Bakir qui va botter ce coup franc. Idéalement placé. Enfin, idéalement, non, il est pas pénal. Mais c'est un coup franc intéressant pour l'alliance sportive. Tête de Mamadou Konaté. Malheureusement, il n'a pas pu la cadrer et c'est dégagé par Mani. Ça tire toujours de la tête. C'est dégagé encore une fois par Mani. Nouvelle tête de Mani vers l'avant. Relance centrale, Konaté et Clément qui assure pour garder le ballon pour Ventoux. Le 5 qui était de lancer. Jonathan Beyoglenian qui va récupérer le ballon. Beyoglenian. Non, il ne va pas récupérer. Et voilà. Donc, effectivement, je n'avais pas bien vu, mais Mani s'est fait expulser un joueur. Ils sont 10, les joueurs du FC Mani. Attention à voilà, l'attaquant du FC Mani, le 8, s'est fait déposséder du ballon par Antonin Emo et qui fait une pause là sur Antonin Emo. Oui, et la frappe de frustration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a bien 10 joueurs du FC Mani. 10 joueurs du FC Mani sur la pelouse. Ah ouais. Bakir vers Chabi. Ah, on a compris. C'est récupéré par Mani. Antonin Emo, rang central avec Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui s'est compté, mais Antonin Emo qui réussit donc. Le contrôle est un peu long. Il était de te battre pour rattraper le ballon, mais il l'a pas. Et c'est Mani, attention, le numéro 8 qui est un peu tuant pour retourner. Il est plein axe, attention, le numéro 8, il va passer une fois de fois. Il va frapper le but. Et le but. Et le but du numéro 8 du FC Mani qui a passé en revue la défense ventousienne et qui a placé cette frappe terre vers le poteau gauche de Latkoviak. 1-0 pour Mani, qui pourtant est réduit à 10 après un carton blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Hein? Évidemment que tu es sur YouTube. Changement pour Ventoux. Grégor Thomas qui va sortir. « 1-0 en cette fin de première mi-temps. Ventoux à 11, Magny à 10. Et c'est Magny qui vient d'ouvrir le score il y a quelques instants. La touche de Magny. Et Magny qui a toujours la possession du ballon, même si la Chiabi a été pointée. Avec les spectateurs qui chambrent. Antoine Grandmange qui réussit à interrompre la succession de passes de Magny. Grandmange, le numéro de tête en possession du ballon, il se fait contrer. Clément Alexander. Ça se bagarre pour la possession du ballon. Et Hugo Jastroviak protège bien la sortie de ce ballon en sortie de but. C'est difficile pour Ventoux ici au stade du Technopole. Ils sont menés 1-0 par une équipe de Magny supérieure techniquement. Pierre Cheblin vers Cheabi. Et ils sont mal compris, récupéré par Magny. Attention, ça va vite. Clément Alexander qui fait protéger le ballon, mais l'attaquant qui l'oblige à mettre ce ballon en touche. Numéro 6 qui est en position de frappe, il donne au numéro 8, ça combine dans la surface, il se retourne la roulette, l'arrêt des jambes, réflexe. Il y a bien Hugo Jastroviak qui doit fermer ses jambes, attention, on va perdre le ballon dans cette zone. Battit Délinger qui veut dégager le ballon et t'as rebondi sur son adversaire. C'est tous pour Ventoux, j'espère. J'espère qu'il ne l'a pas retouché, oui, c'est tous pour Ventoux. Antonin Emo, il dégage. Alors, on attend Béoglignan, la faute de Béoglignan.
Numéro 6 qui a changé, fait changement d'aile. De l'autre côté là-bas, Mamadou Konaté qui essaie d'intercepter. C'est toujours le ballon dans les pieds de Mani. La centre en cloche, ça a été contré, non. Ça a été contré. Mais c'est pas un corner pour le FC Mani qui mène 1-0. Le retour du joueur qui avait pris un carton blanc sur le terrain. Et le corner qui va être joué. Corner qui s'élève dans les airs. La tête de Mani, c'est cadré. C'est pas cadré, pardon. Et Mani, toujours à l'attaque. Ça combine avec le numéro 10. Numéro 8. Putain. C'est chiant, ça fait flou à chaque fois sur la caméra, putain. Attention. Est-ce qu'il récupère le ballon? Et voilà, il la met directement dans la niche, dans les bras du Golassi. J'ai essayé de donner à Antoine Grandmange. Mais c'est récupéré par Mani, cette passe vers le gardien, dangereuse. Léo Glognan qui récupère le ballon. Le centre, et c'est capté par le gardien. Le défenseur qui a mis en difficulté son propre gardien avec une passe vers lui qui était un peu trop fort. Et une balle perdue par Mani. Tout pour un peu. Bonne grande manche qui a réalisé un petit numéro, mais malheureusement, il s'est récupéré par Baki, on en fait dégager par Mani. Le dégagement manqué, il a délaissé Baptiste, mais heureusement, ça n'a pas été dans la zone du numéro 8 de la plaque.
Antonin Emo qui va pouvoir prendre contrôle du ballon. Le numéro 11 qui vient lui mettre la pression. Et le numéro 11 qui obtient le corner. Il a l'air d'avoir même. Apparemment, ce numéro 11, il a vraiment mal. J'entends des histoires de nuque. Il aurait pris un coup dans la nuque. Trois minutes de temps additionnel, hein, dit l'arbitre. Et non, pas de corner, c'est parti. 3 minutes de temps additionnel. 1-0 pour Mani. Sur son terrain du Technopole. Attention, la bonne sortie du Golaskoviak. Percuté par l'attaquant. En verrouillage, putain. Chercher blanc, non. Il peut-être directeur dans le rond central, à la lutte avec Antonin Emo qui s'effondre. Et l'arbitre du tout. Mani qui a joué vite, ça a été bien interprété. Bakir qui donne à Batit, qui donne Délinger, qui donne à Jonathan Béoglenion. Béoglenion qui essaie de lancer en profondeur. Oh là là, le ballon qui file vers le but. Non, pas du tout. C'est une illusion d'optique. C'était une illusion d'optique. Le ballon n'a pas filé vers le but, mais plutôt vers le poteau de corner.
Allez, le corner qui va être joué par Ventoux. Ballon part. Ouh, le gardien, il n'a pas réussi à se saisir du ballon. Et faute sifflée par l'arbitre. Ça va être la fin de cette première mi-temps. J'imagine sur le dégagement du gardien. Et même pas de plus de but. C'est l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1-0 ici au stade du Technopole. Les hommes du... On a vu quelques situations sur le but du FC Mani pour les hommes devant tout, mais globalement, le score est logique ici au stade du Technopole sous un temps automnal et pluvieux. C'est un public de plus en plus nombreux au fur et à mesure de ces minutes. 1-0 pour Mani, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Les Blancs qui viennent toujours 1-0 face à Léa Sportif devant en jaune et bleu. Il faut traiter Mohamed Kabi et qui a failli récupérer le ballon, c'est Adi Golemi. On a quitté le capitaine. Grand ballon, le numéro 4 pour frapper puissamment le ballon. Ça a été dégagé de la tête par Emo Tichervi. Toujours dans les pieds de Mani avec le numéro 12 face à Mamadou Konaté. Il est passé le numéro 12. Il est passé le numéro 12. Il est rapide, le numéro 12. Il va essayer de passer Clément Alexander. Et il est passé. Le ballon est pas sorti. Si, le ballon est sorti. Et la frappe après. Le numéro 12. Après, c'est l'arbitre qui un petit peu. Jacques Koviak, auteur de plusieurs parades réflexes. C'est Mani. Central, récupéré par Yves Bakir.
Il donne à Konaté. Konaté qui adresse le ballon dans la zone de Léoglignan. Malheureusement, ça va être couvert par le numéro 4. Il joue avec son gardien en orange. Jugement du gardien. Une grande tête de Pierre Cheblin. Manu qui dégage, mais c'est récupéré par Baki. Manu qui a joué vite le ballon dans la tête d'Antonin Emo, qui donne dans le central vers Baki. Baki retourne au sol, malheureusement, il perd le ballon. 14 de Mani qui a passé Antonin Emo. 14 de Mani, il est cadré par 3 joueurs, il est parti, il va se mettre en position de frappe, il frappe, et l'arrêt, la parade de Jaskoviak. Le 14 qui avait effacé Antonin Emo et qui était plein axe, qui a progressé au milieu des joueurs devant tout. Le numéro 11 a été exclu d'un carton blanc 10 minutes en première période. Mamadou Konaté qui dégage. La bande de Tounani. Pour la forme. Manu qui progresse, top la ligne médiane. C'est récupéré par Pierre. Numéro 11. Numéro 7. Pour éviter de perdre le ballon. Longue séquence de possession de Yasemani. Dans cette première minute de seconde période, toujours à 1-0 pour Yasemani. Numéro 10 dans le rond central de Mani. Ça va être le père. Michel sur son numéro 13. Avec ton central, le numéro 9. Bizarre de voir un numéro 9 en défense. Vous trouvez son numéro 13, mais le ballon est sorti des nuits, sinon, vous n'importe quoi. Il est passé en jeu. C'est pour défendre et ça fait tout.
Oui, attention, Bayeux-Glognan, non, malheureusement, le ballon n'a pas suivi jusqu'à Bayeux-Glognan sur ce long coup franc. Ça aurait pu être pour un cité si ça avait pu arriver dans les pieds de Jonathan Bayeux-Glognan, le meilleur buteur devant tout. Il va vite, dans les contrôles du but, c'est dans la tête, ça revient sur le 13. Il vient vers le 4. Il va dans le central. Les violets de Neuilly. Capitaine numéro 10 se remet au numéro 9. Ballon l'air. Sur la tête de Mani. La tête de Ventoux. Tiré par le joueur à la queue de cheval. Le numéro 14. Ballon au-dessus. Le joueur ventousien pour adresser le ballon de 13. Il a passé Konaté, mais pas Bayeux-Glognan. La deuxième lame. Bravo. Il continue d'avancer sur le grignoter du terrain. Putain,
Manu. Numéro 7 de Manu qui va lancer une contre-attaque. Non, par contre, c'est Antonin Motema en plus. Pas comme évidemment. C'est la première. Ouh, Antoine Grandement qui a gratté le ballon dans. C'était Julien Guigny, pardon. Qui a gratté le ballon, mais malheureusement, il n'a pas réussi à bien conserver. Ça aurait pu être intéressant. Numéro 13. Manu. Numéro 8. Il a pas. Numéro 13. Bon central avec le fait qu'il y a joué en une pousse de balle vers le 14 à la queue de cheval. Le numéro 11 qui va frapper. C'est à côté. Va noter Violette le ballon. Attention, le numéro 14 qui a réussi à déposséder Baptiste du ballon. Le numéro 14. Est-ce que le ballon est sorti? Non, il était toujours en jeu. Attention, il va se mettre en position de frappe. Et Konaté qui débarrasse. Voilà, c'est ça qu'on veut. Numéro 3. J'essaie de remettre vite vers le 14. Et cette fois, ce sera bien une sortie pour Ventis. Les spectateurs de Manu qui encouragent leur équipe. Ils sont nombreux, les spectateurs de Manu, abrités sous des parasols et même sous une tonnelle qu'ils ont apporté spécialement. Ça revient directement sur Antonin Emo qui a l'écho. Ah, Thibaut Jassouliac. On vient parler les deux. Gaëtan Jassouliac. Ah, non, ça pas. Ah, le ballon est violet. En deuxième lame, qui met le ballon qui se tourne, qui perd pas le ballon. Mais bah, ouais, c'est tout pour un coup. 16 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le FC Mani à domicile contre l'Air Sportif de Ventoux. Et heureusement qu'Antonin et moi a mis le pied sur ce ballon. Sinon, l'attaquant partait seul dans l'axe. Béoglenian maintenant, il a un joueur sous le palto. Il est excentré. Que va-t-il faire Béoglenian? Il n'arrive pas à obtenir un corner. Numéro 10 de Mani qui donne au numéro 11 qui va frapper. Mani qui n'arrive pas pour l'instant à tirer ce deuxième but. Il est devant tout toujours dans le match. C'est
L'égalisation. Voilà, oui. Et le FMF, c'était du Mani, mais en fait, le tableau, en fait, les tableaux. On n'a pas réussi à intercepter la patte. Slimani à l'attaque. Je crois qu'il va partir vers l'arrière. Et le ballon qui est mis en touche par Antonello, le capitaine Ventrica. Denis qui a touché le ballon, récupéré par Mani. C'est le numéro 8 qui a joué directement dans les bras du gardien. Ah, bien joué. Denis qui a joué vite de l'autre côté. Numéro 14, un joueur jaune et bleu à terre, c'est Antonello. 14 qui a dû mettre un coup, un capitaine ventousien. Et intercepté, oui, c'est Abi qui a intercepté le ballon. Très bien récupération devant tout. Pierre Cheblin dans l'axe. Pierre Cheblin dans l'axe qui décale. Là-bas, Mamadou Konaté qui redresse le ballon. Mamadou Konaté, il passe un joueur. Et il passe pas le deuxième. Il était pas à deux joueurs. Mamadou Konaté. Alors qu'il est tombé tout seul. Oh punaise, le but devant tout, mais l'arbitre a déjà tissé. Aïe aïe aïe. Que Joris Gachignard, numéro 13. Son premier match. Tous les couleurs venues. Les joueurs de Mani, Dort a marqué le deuxième but, il n'y arrive pas. Gros dégagement des gardiens de Mani. Ça retombe sur Konaté, puis Cheblin à la lutte avec le 14. Faute du 14. Numéro 9, de Grégoire Thomas, je veux dire, du côté de Ventoux. Oh, c'est dommage, la perte de balle,
récupéré par Mani dans il est, non, il est derrière la ligne. Et puis, une attaque de Mani tout de suite, c'est dangereux, attention, Mani, c'est dégagé par Antonin. Puissant dégagement, on est maintenant dans le camp de Mani, et on retourne avec le gardien en orange. Ouh, attention, le numéro 6, il est hors jeu, et heureusement parce qu'il avait marqué. Deuxième but hors jeu dans ce match. On fait donc toujours 1-0 pour Mani. Antonin Emo. La tête de Bioglignon puissante, ça va vers Baptiste. Et le numéro 3 qui ne fait pas faute sur Baptiste, qui est juste à l'épaule. Le numéro garde le ballon et il adresse un ballon là-bas dans le rond central. C'est récupéré par Mantoux. Joué sur Antoine Grandement qui est victime d'une faute. Antonin Emo. Parti, le ballon s'élève dans les airs, c'est très haut. Et c'est il va aller taper le ballon sous la pluie. Qui lance le numéro 8. Avec Clément Alexander, il est passé le numéro 8. Et il n'a pas réussi à redresser le ballon, heureusement pour Ventoux. Antonin Emo qui essaie de jouer avec Bioglignon qui joue tout de suite vers Mani, numéro 10, avec le numéro 3. Donc la ligne. Le numéro 7, il est tout seul et il va inscrire le deuxième but de Mani.
Les hommes devant qui semblent mieux en place. Bon. Le deuxième but de Mani qui est inscrit. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire avec un peu plus avec le temps. Il s'adresse par le stick, il essaie d'adresser un ballon devant. C'est récupéré par le 9, mais il a le Beyoglonian sur le dos, le numéro 11 et Beyoglonian, il récupère pas le ballon, ça t'inquiète. Quand manger le ballon. Mani. Donc quand on peut vers l'avant. Et c'est pour touche, et c'est touche pour voir tout du coup. Dans le camp de Mani. 2-0 pour Mani. Entre de Délinger. Il n'était pas couronné de succès. Et c'est Mani maintenant qui peut attaquer. Allez, attention, pour revenir le numéro 8. Face à Konaté, un petit numéro pour te débarrasser de Konaté. Le numéro 8 qui repique dans l'axe qui donne au 14. Et le 14, il n'a pas réussi à frapper. Heureusement, c'était dangereux cette attaque de Mani. La relance est de nouveau dans les pieds de Mani. Dans le camp devant tout, attention. Le numéro 6 qui va peut-être frapper. Était contré, mais ça vient vers le 8. Et le 8 il frappe. Mani encourager leur équipe. Le chant alémanique qui est repris par une vingtaine de spectateurs. Grand district pour vous de voir de l'ambiance, de la sportivité et du respect. Mathis Bélinger qui adresse un ballon vers Beyoglonian, mais c'est capté par le gardien. Le 8 qui est contré par Konaté. Konaté qui essaie de redresser Konaté. Il y a une main et c'est contre le 8. Joueur de Mani, un deuxième joueur de Mani, et c'est récupéré par les Stis. C'est dans le temps de la marche. Mais là, contre-attaque de Mani. Attention le 14, il tourne une souche de balle. Et le 8 qui est complètement seul qui va frapper. Non, c'est Antonin Emo qui l'a bien gêné. Bien gêné. Heureusement, ce recours défensif d'Antonin Emo, sinon le 8 allait frapper face à Hugo Jastoviak. Et il y a une faute sur Pierre Cheblin. Non, c'était par l'arbitre, c'était une touche. Bon. Engagement de Mani, le numéro 13. Par contre, sur la tête de Julien Hugolini, qui met vers son coéquipier Baptiste Délinger devant le rond central Antonin Emo, le capitaine qui oriente vers Grégoire Thomas. Se relance sur son numéro 4. Avec le numéro 13. Le ballon qui a été cliqué et c'est pour Ventoux. Avec la main du côté de Mani. Est-ce que Ventoux récupère le ballon? Oui, Grégoire Thomas qui est trop long. Trop long pour Baptiste. C'est le jeu qui a repris.
Il a récupéré. Vraiment. Et le ballon est sorti de la ligne du terrain. La fausse touche. La fausse touche du numéro 13 de Mani. Et coup de pied par son coéquipier numéro 8. Mohamed Chebaï. Mohamed Chebaï, pardon. Konaté dans la surface de Mani. Ou peut-être Antoine Délanger. Non, il est tout de suite cadré par des joueurs de Mani. Il n'arrive pas à se mettre en position de frappe du côté de Ventoux. Encore un pied et une jambe qui prennent de Mani. Ça touche pour Mani. Mani, numéro 10, capitaine. Contre le poitrine du l'autre mis en tête. Mani se convainc. Voilà nous, fair play, c'est ça. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. La tête de Mani. Et Mani qui repart en contre-attaque. Attention, ça part vite avec le 12. Dans l'an central, on a passé la ligne médiane avec le 7. Le centre du 7 fait. Ballon perdu pour Mani. Le numéro 2 qui reçoit le ballon. Il va se mettre en position de frappe. Il est bien cadré. Mais attention, le numéro 6, c'est à côté. Voilà. Le joueur de Mani encourage Laura.
De tir chez Blin sur ce dégagement du gardien de Manille. Dans la boîte. Numéro 12. Tire pique dans l'axe. Il donne au numéro 6. Et c'est sauvé. Pas de troisième but de Manille. Allez, Ventoux peut-être qui peut faire quelque chose avec ce ballon trop long pour Béoglognon. Il l'a pas. Il ne l'a pas. Allez, donc, allez, Oh, bien contré par Konaté. Oui, Konaté. Oh non, il n'a pas réussi à lancer. Edouard Thomas qui sait devenir gêné. Pierre Cheblin aussi. Voilà. Et on voit aussi Antoine Grandmange. C'est parti. Le ballon est capté par le gardien. Le but FC Manille. On contre le poitrine pour tenir dans le sens de la marche. Mais on a buté sur la défense ventousienne du côté de Manille pour récupérer le jeu avec le 14. Le long de la ligne, le 14. Il perd le ballon. Face à Pierre Cheblin, il le récupère. Dans les pieds de Pierre Cheblin. Attention au centre à venir. Et il n'a pas été contré. Personne l'a suivi. Ça revient vers le 12. 12 qui frappe à côté. C'est fini les gars, c'est fini. C'est pas fini, Walid. On se rappelle, Walid. C'est pas fini. Allez. Le dégagement du Goscovic qui arrive directement sur le numéro 6. Numéro 6 qui a le ballon. Numéro 6, il se heurte à Ilias Fakir, le numéro 8 devant tout. Il repasse devant le 6, mais il fait peu.
Ça va directement au bal chez gardien de FC Mani. Frappe et c'est capté par Jaskoviak. Le long de la ligne vers Grégoire Thomas, qui a pas la possession du ballon. Qui a mis une pied sur le ballon. Mais malheureusement, il n'y arrive pas à s'en emparer. La femme, pas d'ici, on s'en va, allez, munition, Numéro 12 qui récupère le ballon. Est-ce qu'il va s'en pâter une fois de fois? Il est obligé de reculer un petit peu face à la pression d'Antoine Mo. Attention. Un frappe peut-être à venir. Et non, c'est corner. L'un des derniers corners de la partie, c'est pour le FC Mani. 48e minute de jeu en seconde période. Toujours 2-0 pour le FC Mani. Là, attention, le ballon qui s'élève dans les airs. Jude Jaskoviak qui a réussi à s'en emparer en 2 temps. Et de toute façon, il y avait eu une faute sifflée au préalable. Ça a joué vite du côté de Ventoux. On était d'ailleurs fait Beyoglonian. Malheureusement, c'est Mani qui récupère dans le rond central avec le 9. Le 10, c'est le capitaine. Rond central, Ventoux qui se bat pour essayer de intercepter le ballon. Mani qui a le pied sur le ballon avec le 11. On est sur l'aile 10. Et le 14, la frappe du 14. C'est Hugo Jaskoviak qui s'en empare en danger. Dégagement d'Hugo Jaskoviak. Numéro 3 qui loupe un petit peu son intervention. Antoine Grandmanche qui va essayer d'aller gêner le 9. Qui a obtenu la touche, qui va être effectuée par Mohamed Chabi, le numéro 10 de l'Alliance sportive. Bien, bien. Dites-moi bien. Poitrine, malheureusement, c'est tout de suite récupéré par Mani. Tout de suite, on joue vers le numéro 6. Il obtient, il attend le ballon, il l'obtient. Et on repart avec le numéro 12 qui va défier Antonin Emo. Clique dans l'axe, le numéro 12 donne au 14 qui lui remet. Et ça a été bien compris par la défense ventousienne. Malheureusement, c'est récupéré par Mani. Numéro 11 qui tourne, qui va donner à son coéquipier le 14. L'arrêt de Jaskoviak qui sauve le 3e but à 0. Mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu qui avait été sifflée. À mon chronomètre en 2e période. Toujours 2-0 pour le FC Mani.
Et Blin. Et le 13 qui est passé. Le 12 dans l'axe qui a été donné à son capitaine, le 10 qui redresse le ballon. Il a un peu marché dessus. Attention, le centre à venir. Et l'arrêt. Intervention de Jaskoviak. C'était un centre fort, tendu. Allez, une des dernières peut-être occasions d'être dans le camp de Mani du côté de Ventoux. Antonin Emo qui est monté, qui joue avec Grégoire Thomas en une touche de balle. On a perdu la balle et c'est contre-attaque de Mani. Le 12 passe à Bakir, il va donner au... Il va combiner, non. La frappe lointaine, l'intervention de Jaskoviak. Donc, Manu cherche le KO. 3-0 dans cette fin de match. Ça a joué à la Rémoise, ce corner. Vers l'arrière avec lui. C'est une frappe à venir. Non, un pied ventousien. C'était Baptiste Délinger, il me semble qu'il a mis dans le corner. Sûrement un des derniers corners de cette partie. Non, Théa. Allez, le corner qui va être botté par le... Pas par le capitaine. C'est très très haut. Le numéro 9 qui remet à son compère. Et c'est la fin du match sifflé par l'arbitre à la casquette en grenat. Victoire du FC Mani à domicile. 2-0, défaite de la Lire Sportive devant tout. Un score de 1-0 en fin de première mi-temps. Alors que Mani évolue à 10 contre 11 à la suite d'un carton blanc. Et un deuxième but marqué après 20 minutes de jeu en seconde période. Le score est logique quand l'emprise du FC Mani a été évidente sur ce match. Ventoux qui a résisté, qui a opposé une belle résistance, mais qui n'a pu faire trembler les filets du FC Mani. C'est une défaite logique, malheureusement, pour les hommes de Stéphane Bayog-Gagnon qui n'ont pas su manœuvrer et poser deux difficultés à la défense de Mani. La plupart des occasions, il y a eu des occasions pour rentrer à la suite de coups francs. On est présent sur tous les réseaux de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.